Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'information. Voici l'actualité de ce mardi 24 septembre. La récup ou le réemploi est encore à ses balbutiements en Polynésie, mais ça va dans le bon sens. La première ressourcerie de Tahiti est en place à Mahina. Une association se charge de donner une deuxième vie aux objets considérés hors service. Deuxième séance de la session budgétaire aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Parmi les dossiers discutés entre représentants et gouvernement, Air Moana et les carottes de Tupuai, une solution a été trouvée pour le deuxième, mais pas pour le premier. Nous allons parler de la séance du jour avec la sénatrice Lana Tetuanui, qui est notre invitée politique. Une matinée des entreprises était organisée aujourd'hui au RSMA, qui en a aussi profité pour faire le bilan de la première année de la Fondation SMA, une fondation qui œuvre pour l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans. Son président, le général Jean-Pierre Mess, est aussi avec nous en plateau pour parler des différents axes d'intervention. La finale du concours des voix des Outre-mer, c'est ce soir à 20h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les 5 candidats sont en train d'ajuster leur corde vocale. Nous irons sur place dans la deuxième partie de ce journal. Merci d'être avec nous. Le concept n'est pas nouveau en Polynésie et existe déjà à Bora Bora, mais la première ressourcerie de Tahiti vient d'être inaugurée. L'association Ti'ai Whenua gère le projet qui doit réduire les déchets qui sont ensuite exportés. Depuis 3 mois, les bénévoles et les jeunes CAE de Mahina se forment auprès de l'association. L'objectif, favoriser ce que l'on appelle la récup ou le réemploi. Chiquita Teiva, Jacques Damo. Micro-ondes, téléviseurs, machines à laver ou appareils ménagers en fin de vie, ne les jetez plus. Nous sommes à la ressourcerie de Mahina. Ici, ces petites mains démontent et récupèrent des composants ou des pièces qui peuvent encore servir. Soit on les diagnostique et on peut les réparer, soit on les démantèle et on trie ce qui est toujours bon. Tout ce qui est pièces détachées, on peut les garder. Et quand on ne peut plus, là on trie, on fait du métal, du plastique, etc. La création de cette ressourcerie a permis de recruter des jeunes de Mahina, formatrices comme Tina et de la main-d'œuvre sous convention d'aide à l'emploi comme Vatea. Pour le moment, les gens ne sont pas encore au courant. Tu vois, et on fait de la publicité, on essaie de se faire connaître, mais ça commence. Le CIFI m'a proposé le poste de secrétariat à la ressourcerie que j'ai accepté. Après, en même temps, je ne fais pas que de la secrétariat, je fais aussi le travail que mes collègues font, réparer les appareils. Je donne mes petites mains pour apprendre plus. Depuis l'ouverture de la structure le mois dernier, pas moins de 3 tonnes de déchets ont été déposés ici. Une fois les pièces détachées et reconditionnées, voici ce qu'il en reste. Alors on est en mesure aujourd'hui de réduire de 4 fois le volume des encombrants qui nous sont apportés. Et du coup, là, ce que vous voyez derrière, c'est uniquement du plastique et de la ferraille. C'est vraiment 2 types de matières qui coûtent très cher, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Financée à plus de 50% par le pays, la commune et le contrat de ville, la ressourcerie de Mahina prend assurément ses marques. Également présente sur Facebook, elle pourrait inspirer d'autres communes. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée de la Polynésie française. La deuxième séance a débuté ce matin par une série de questions orales au gouvernement. Parmi les sujets qui préoccupent l'opposition, la distribution des carottes fraîches de Tupuai ou encore l'avenir d'Air Moana. Cybèle Plichard, Patrick Sinsing. Le ciel polynésien se transforme. Le président Broderson confirme l'arrivée imminente de la compagnie Motulink. Elle transportera uniquement du fret. Mais en attendant, il faut sauver Air Moana. Nui Haulore s'en fait le porte-parole. Pouvez-vous compléter notre information en nous indiquant quelles autres mesures le pays envisage-t-il de mettre en place pour assurer ou tenter d'assurer la viabilité de Air Moana ? Défiscalisation, subvention d'1 milliard, réunion avec les investisseurs, le pays a fait sa part. Pour Moetai Broderson, la balle est dans le camp de la jeune compagnie et au passage, il tacle l'ancienne majorité. Il faut tout de même rappeler qu'à notre arrivée, le même gouvernement qui avait autorisé l'activité d'Air Moana l'avait condamné puisqu'il avait fermé la défiscalisation aux aéronefs de type ATR. Pourquoi il y a eu ce problème au niveau de la défiscalisation? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu. C'est faux de dire ça. C'est faux. Vous êtes un menteur quand vous dites ça. J'aime pas traiter les gens de menteurs, mais il exagère.
On a fermé la défiscalisation et on l'a consacrée uniquement aux avions d'Evasan, mais non plus aux avions de transport domestique. Pourquoi? Parce que la défiscalisation des avions coûte excessivement cher. Vous venez d'entendre, Air Moana c'est 2 milliards, Air Tahiti c'est presque pareil, donc ça fait 4 milliards. Autre question orale, cette fois sur les carottes fraîches de Tupua'i. Tout en saluant la production multipliée par 3, Cathy Puchon dénonce l'immobilisme du gouvernement Broderson. À l'heure où je vous parle, ce sont désormais près de 70 tonnes de carottes qui pourrissent sur l'île, faute cette fois-ci d'avoir pu être transformées. Il y a toujours des carottes qui, lorsqu'on les retire de terre, ne sont pas complètes. Elles ont une partie qui manque ou sinon elles ont des petits défauts. Donc ces carottes ne sont en effet pas vendues actuellement. Alors c'est peut-être de ces carottes-là dont parle Madame la représentante de l'Assemblée. Et l'atelier d'agrotransformation qui avait été tant promis par la précédente gouvernance va être définitivement installé d'ici 2 à 3 semaines. Les carottes déclassées, bientôt en julienne, mises en sachet sous vide, puis congelées. La promesse de toutes les majorités peut être bientôt concrétisée. Et on parle politique avec notre invitée, Lana Tetuanui, représentante à l'Assemblée et sénatrice. Bonsoir, Lana Tetuanui. Bonsoir, Marouki. Je profite aussi de l'occasion de saluer l'ensemble des Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Avant de parler de la séance de l'Assemblée et surtout du dossier Air Moana, j'ai d'abord une question sur votre appartenance politique. Est-ce que Lana Tetuanui est toujours Tapura? Vous êtes réconcilié? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Lana Tetuanui est toujours inscrite au groupe Tapura Huiraatira à l'Assemblée. Et politiquement, la vie politique du quotidien, à part le groupe Tapura, toujours dans le parti politique Tapura? Pour moi, aujourd'hui, le sujet est clos, parce que nous avons eu l'occasion, avec le président du Tapura Huiraatira, d'échanger sur le sujet. Si aujourd'hui je suis toujours inscrite dans le groupe Tapura Huiraatira à l'Assemblée, vous aurez compris que j'y suis toujours. Et est-ce que vous êtes favorable aussi au Amuitato? Donc oui, forcément. C'est un autre sujet. Vous me posez la question sur mon appartenance au Tapura Huiraatira. Je ne suis pas là pour commenter sur le Amuitato qui n'est pas un parti politique. Lana Tetuanui, pas de subvention pour Air Moana, en tout cas pas pour le moment, qui a besoin de 4 milliards quand même pour fonctionner correctement. Il y a plus de 200 emplois qui sont menacés. Est-ce que c'est normal que le pays ne fasse rien, selon vous? Vous avez entendu, nous avons entendu la réponse du président du gouvernement ce matin en séance. Je m'insurge un peu avec ce qu'il a dit ce matin, puisque je suis élu des îles. Nous avons toujours prôné la concurrence dans ce pays, et en particulier pour les Raromatei, nous sommes très inquiets de l'avenir de la compagnie Air Moana, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Air Moana, quand même, a permis de faire baisser les prix exorbitants des avions, surtout pour nous venant de nos îles. Grâce à Air Moana, beaucoup de familles ont pu voyager à moindre coût. Bon, après quelque part, on s'est posé aussi la question, on a su faire la différence. Comment Air Moana aussi a pu vendre des billets, mais vraiment pas cher, quand on fait une comparaison avec Air Tahiti. Moi, je dis aujourd'hui, je plaide pour le maintien de Air Moana. Donc, injecter de l'argent. Le pays devrait injecter de l'argent pour vous. Injecter de l'argent, je ne sais pas, ouvrir peut-être le capital à d'autres associés, mais je renvoie la balle au gouvernement, à la majorité, aujourd'hui. Lana Tetuanui, parlons de politique nationale. François-Noël Buffet, que vous connaissez bien, a été nommé ministre des Outre-mer auprès du Premier ministre. En plus, est-ce que vous pensez que cette nomination est positive pour les dossiers polynésiens? Je veux saluer et féliciter la nomination de François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, président de la commission des lois du Sénat, que je connais très très bien, rattaché au Premier ministre, chose que nous applaudissons aujourd'hui, parce que c'est ce que nous avons toujours demandé, à ce que le ministère des Outre-mer soit rattaché directement au Premier ministre. Je pense, même si nous écoutons, nous lisons la presse, que la France est en train
entrer dans une période de récession, nous l'entendons, mais je pense qu'avec mes collègues députés et mon collègue Tevaro Fritsch, nous allons repartir sous peu à Paris. Pour nous, il est surtout sujet de maintenir, même si on demande des efforts à beaucoup de ministères, il faut absolument, en tout cas pour moi, il faut absolument que l'on puisse maintenir les dotations, toutes les dotations de la Polynésie avec les sommes qui ont toujours été reconduites chaque année. Il faudra défendre ces dossiers puisque le budget outre-mer va baisser. Merci beaucoup, Madame Lana Tetuanui, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci pour l'invitation. Le partenariat entre les entreprises du FENUA et le RSMA au service de l'insertion professionnelle a été renforcé. La fondation SMA existe depuis plus d'1 an. On va en parler avec notre invité dans un instant. C'est une passerelle supplémentaire. Le régiment en Polynésie propose, lui, 33 filières avec près de 600 jeunes formés chaque année. Exemple dans le domaine de la sécurité ou en restauration. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. Des mains posées avec assurance pour ne rien laisser passer. C'est le b.a.-ba de l'agent chargé des visites de sûreté. 10 mois de formation et la possibilité de travailler dans des épis. Les épis, on peut retrouver ça au niveau du port autonome. C'est des personnes qui entrent et s'ils ont des objets dangereux sur eux, on les palpe. Les principales qualifications qui passeront, c'est le SIAP de niveau 1, l'ACVS, le CQP-APS et le MSA. C'est l'antre des fins gourmets. Ici, plats chauds et froids n'ont plus de secret. La filière restauration, c'est 20 services à la carte par jour ou comme aujourd'hui, un buffet. Là, j'ai vraiment uniquement des cuisiniers. On essaie de faire la formation la plus complète possible, même si elle est courte, de façon à ce que quand ils arrivent chez les patrons, ils soient employables le plus rapidement possible. L'anguille fumée, ça, j'ai jamais... C'est bon? J'ai pas goûté encore. Là, on y travaille aujourd'hui. C'est intéressant, hein, donc il faut savoir que la restauration est quelque chose qui marche très bien sur Tahiti, je trouve. Un minimum d'expérience et de formation serait bien pour pouvoir intégrer une entreprise de la restauration. Des professionnels de la place attentifs et déjà très intéressés au programme des métiers du bois, la scierie et le bûcheronnage, une filière en plein essor aux Marquises. On ouvre la deuxième scierie à Nukuhiva en fin d'année, là, en décembre. Et donc, on prend des jeunes, on les forme. Et s'ils vont jusqu'au bout de la formation et à l'issue de la formation, ils sont intéressés pour intégrer l'entreprise, on les intègre en entreprise. L'objectif, c'est de nous faire connaître, de rappeler notre place au sein de la Polynésie, au sein des institutions polynésiennes et du berceau économique polynésien. 600 volontaires stagiaires par an, au final 90% d'entre eux trouveront un travail, 55% seront assurés de signer un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. En marge de cette journée avec les entreprises, la Fondation SMA a aussi présenté ses leviers pour soutenir l'insertion professionnelle des 18-30 ans. Pour en parler, nous recevons en plateau le général Jean-Pierre Mess, président de la Fondation SMA. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Fondation SMA que vous présidez a été créée en juillet 2023. Le bilan est plutôt bon. Sur 100 dossiers, une quinzaine de jeunes Polynésiens ont été accompagnés. Alors, en quoi consiste ce soutien ? Ce soutien consiste très clairement à les accompagner soit financièrement, soit avec ce qu'on appelle du mécénat de compétences, c'est-à-dire leur offrir la capacité d'être accompagnés pour un projet, pas seulement de manière financière, pour englober l'ensemble des aspects du projet. Ça peut être des problématiques juridiques, ça peut être des problématiques de comptabilité, ça peut être des problématiques de possession du sol, par exemple, quand on veut encourager une entreprise ou un jeune qui veut reprendre une exploitation agricole, et ainsi de suite. Donc, l'objectif de la Fondation, c'est de favoriser et de donner un environnement qui sécurise le projet du jeune de manière à ce qu'il puisse aboutir. Concrètement, par exemple, au niveau soutien financier, on peut avoir une aide de 600 000 pour le logement ou encore des formations aussi pour des métiers que l'on veut faire plus tard. Oui, c'est ça. Nous avons défini 4 grands domaines d'action pour la Fondation qui s'appliquent à l'ensemble des territoires, qui sont l'aide au logement pour des jeunes qui sont obligés de se reloger à proximité de leur emploi. Le
deuxième programme, c'est les mobilités, c'est aider à passer un certain nombre de permis. Ça peut être des permis VL pour celui qui n'a pas eu l'occasion de le passer au SMA, mais ça peut aussi être d'autres permis. On a des exemples en Polynésie de jeunes qu'on conforme au permis poids lourd, au permis matière dangereuse, parce qu'un emploi est sécurisé en Polynésie même. Le troisième domaine, c'est celui des formations spécialisées, parce que le SMA, vous l'avez dit, les régiments offrent un certain nombre de filières, mais il y a parfois des formations complémentaires qui sont utiles pour qu'un jeune puisse être employé, et certains employeurs sont prêts à embaucher à condition qu'il y ait une formation supplémentaire. Donc on offre cette possibilité-là. Et le dernier domaine, c'est celui de l'autonomie alimentaire, auquel on croit beaucoup sur tous les territoires, que ce soit les métiers de la terre ou de la mer, et on aide des jeunes à s'implanter, à reprendre des activités dans ces domaines-là. Ce n'est pas simple, parce que ce sont souvent des métiers difficiles et pas forcément attractif pour des jeunes. Très rapidement, la Fondation est financée par des entreprises nationales qui ont des intérêts dans les Outre-mer. Est-ce que pour le bureau local, il y a une réflexion qui est faite avec les entreprises locales? Oui, vous avez raison. Alors, nous ne fonctionnons qu'avec des fonds privés. La tâche prioritaire de la partie centrale que je constitue avec un délégué général, c'est de nouer des partenariats et d'avoir des fonds disponibles. Et nous installons sur chaque territoire une association. Donc, l'association de la Fondation existe en Polynésie. Il y a un salarié local depuis le 1er août. La mission prioritaire de ces associations, c'est de suivre les projets, de les accompagner et de les faire déboucher. Mais il y aura une deuxième mission pour ces associations, c'est aussi de nouer des partenariats au niveau local. Et s'il y a des entreprises localement qui ont envie de s'engager avec nous au profit de l'insertion des jeunes polynésiens, et bien évidemment, elles sont les bienvenues. Et je garantis au titre de la Fondation que toute somme versée en Polynésie par une entreprise reviendra forcément à un projet polynésien. Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces précisions donc, sur cette fondation SMA. Le bureau donc, est disponible à Aroui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. La finale du concours de chant des voix des Outre-mer spécial Polynésie, c'est ce soir à partir de 20h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. 5 artistes vont tenter de représenter le Fénois. Il y a une place en jeu pour la finale nationale prévue en janvier 2025. Les cordes vocales des candidats promettent de belles prestations. Nicolas Suire, vous êtes sur place au Petit Théâtre. Quel est le programme en attendant le début de la soirée à 20h? Oui, Maroki, eh bien, ce soir, la tension est un peu palpable. Même si chacun des candidats arbore un visage relativement impassible, eh bien, ils essaient de se détendre, de détendre leurs muscles en vue de la préparation à leur prochaine prestation. Donc 5 candidats, vous l'avez dit, 2 femmes, 3 hommes, dont un certain Guillaume Matarere, qui, chanteur émérite du Fénois, très connu, va tenter de sortir de sa zone de confort et s'essayer au lyrique. Avec lui, 4 autres candidats qui vont également tenter leur chance pour représenter la Polynésie française à la grande finale de Paris au mois de janvier prochain. L'année dernière, c'était un certain Heyari Bouzi qui avait représenté la Polynésie française à Paris et s'était incliné face à Winona Berry. Cette année, qui représentera la Polynésie française? Eh bien, réponse à 22h30 ou bien dans vos journaux de demain soir. Ou à suivre sur le Facebook Live de Polynésie la première à partir de 20h. Et puis cette information que l'on a apprise donc ce matin, Haris Salmon, que l'on surnommait Tavana Salmon, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 104 ans. Il était le doyen de la commune de Paea et s'était fait notamment connaître pour avoir remis les techniques traditionnelles de tatouage au goût du jour dès le début des années 80. L'information principale de ce mardi 24 septembre, ce que l'on appelle la récup ou le réemploi, en est encore assez balbutiement en Polynésie, mais ça va dans le bon sens. La première ressourcerie de Tahiti est en place à Mahina depuis le mois de juin. Une association se charge de donner une deuxième vie aux objets considérés hors service. Depuis 4 mois, plus de 2,5 tonnes de matériel hors d'usage ont déjà été déposés. Au programme de votre soirée sur la première, après ce journal, Praupari, Secret d'anciens, votre série documentaire, et 2 épisodes de la série Fiction OPG à partir de 19h50. La une de Tahiti Info ne nous est pas encore parvenue, c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, passez une excellente soirée. On se quitte sur de belles images de Tifeifei. À demain, prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.